Bonjour à toutes et à tous. Merci aux fidèles d'être venus pour prier pour celles et ceux qui en ont besoin. Dans la dernière vidéo, j'ai vu qu'une petite polémique était née en commentaire. Je vais donc clarifier les choses et vous expliquer cela en introduction avant de commencer les prières. Je ne censure pas les commentaires, tant qu'ils sont respectueux. Si une personne n'est pas d'accord avec moi sur un sujet, je la laisse toujours s'exprimer, car c'est ainsi que nous pouvons échanger des idées. C'est la base de toute évolution que de pouvoir discuter et de connaître de nouvelles idées. Et si l'on considère qu'une idée est dangereuse, alors il faut la combattre honnêtement, en faisant appel au bon sens, à l'intelligence, plutôt qu'à la peur et à la manipulation. La vérité finit toujours par triompher, et ce n'est pas en mettant un propos sous le tapis que l'on peut empêcher sa nocivité. Donc je n'ai jamais supprimé de commentaires. La seule exception, c'est la grossièreté et les insultes. J'accepte que l'on ne soit pas d'accord, mais je n'accepte pas les insultes car ce n'est pas là une façon de témoigner son respect, et pour construire quelque chose de durable, il faut savoir respecter l'autre. Donc voilà uniquement ce que je supprime, les insultes, le manque de respect et ceux qui mettent une phrase assassine non argumentée. En revanche, sachez bien que YouTube est une plateforme qui pratique énormément la censure automatique. Certains sujets ne peuvent pas être abordés, et cela est de pire en pire. Ça a lieu à la fois dans les commentaires et aussi chez des youtubeurs qui voient au mieux leurs vidéos être retirées et au pire leur chaîne être supprimée, bien souvent sans sommation, sans explication et sans recours. Finalement, réfléchir et ne pas adhérer à la doctrine dominante, c'est désormais interdit. Ce n'est plus possible depuis longtemps dans les grands médias, et cela se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux de type Facebook, Twitter, YouTube, etc. Pourtant, si vous êtes un tant soit peu attentif, si vous avez travaillé sur vous-même et avez créé une relation forte avec le ciel, vous vous rendez compte de ce qui se passe actuellement. Une prise d'otage mondiale fondée sur des techniques de manipulation sociale. J'essaie de choisir mes mots afin de ne pas être censuré, donc je n'utiliserai pas certains propos, mais je pense que vous comprendrez. Ce que je vous conseille de base, c'est de vous documenter, d'apprendre, de comprendre et non d'avaler. J'ai réalisé une vidéo sur ma chaîne principale bien avant toute la crise récente où je donnais des pistes pour éviter de tomber dans les pièges actuels. Cette vidéo a eu très peu de succès et quand on voit le désastre de ce qui se produit, on peut comprendre pourquoi. La très grande majorité n'a pas envie de progresser ni d'évoluer. Travailler sur soi n'est pas vendeur. Et pourtant, c'est la seule chose qui vous permettra de vaincre tous les périls. Toute grande œuvre ne s'est pas produite par hasard, mais par le travail, la passion, l'amour et la sagesse. Et la plus grande œuvre à réaliser, c'est vous-même. Apprenez dans un premier temps à ne pas avaler une information, mais à la disséquer, pour savoir si elle est nocive pour vous. D'où vient-elle? Que déclenche-t-elle en vous? À qui profite-t-elle? Peut-être me répondrez-vous que vous n'avez pas le temps pour cela, que votre vie est trop compliquée. Eh bien soit. Comme disait Jésus dans Matthieu, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Si vous n'avez pas de temps pour vous cultiver, pour comprendre, pour ne pas vous laisser manipuler, alors vous en aurez pour devenir une victime. Vous en aurez pour servir indirectement les forces obscures. Vous en aurez pour être les ouvriers d'un monde abominable. Si vous n'avez pas de temps pour ne pas vous laisser submerger par la peur et les mensonges du gouvernement, alors vous en aurez pour la ruine de votre être. Aujourd'hui, il existe des forces très puissantes qui sont là pour asservir l'humanité. Ces forces sont très bien organisées et très efficaces. Et face à cela, il faut agir. En premier lieu, en cessant de vous faire manipuler et en acceptant toutes les idées les plus saugrenues sous prétexte qu'elles sont répétées en boucle à la télévision. Répéter longtemps un mensonge n'en fera jamais une vérité. Aujourd'hui, vous avez de quoi vous documenter. Simplement avec des sources officielles, vous pouvez voir que la réalité est bien différente de ce qui est décrit dans les médias. Laisseriez-vous vos enfants se faire garder par un babysitter condamné à de nombreuses reprises pour violences infantiles? Bien sûr que non. Mais pourtant, vous laissez votre santé entre les mains de laboratoires condamnés à multiples reprises pour charlatanisme, faux et usage de faux. Ai-je besoin d'en dire plus? Pour terminer, je vous dirai simplement que vous avez toujours le choix, toujours,
et même celui de dire que vous n'avez pas le choix. La situation est difficile, c'est vrai. Encore une fois, retournez-vous vers Jésus, pas pour lui demander de faire le travail à votre place, comme je le vois trop souvent, mais pour qu'il vous guide et vous aide à triompher de tout ce qui est en train de se produire. Qu'il vous guide pour trouver en vous les forces divines qui font partie de votre être profond. Ces forces que l'on cherche à vous faire oublier par la peur, par la crainte, par la division, par le désespoir. Mais quoi que vous pensez, vous possédez en vous des forces divines qui peuvent triompher du mal et ne pas accepter la société horrible qui se prépare. Jésus, lors de sa vie, a ouvert un chemin où il a réussi à résister aux tentations les plus fortes et à toutes les épreuves. Si vous suivez son chemin et s'il vous guide, alors vous êtes capable de triompher vous aussi. Encore une fois, vous avez le choix, la victoire est en vous. À nous de la faire naître, nous le pouvons. Ce sera difficile et demandera bien des sacrifices, mais à l'heure de nous retourner sur les plus belles réalisations de notre vie, nous serons fiers d'avoir fait ces sacrifices et d'avoir mis une pierre à l'édifice du royaume de Dieu et sa justice. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Jésus est là au milieu de nous. En premier lieu, remercions-le pour tout ce qu'il a accompli en venant sur terre, car tout ce qu'il a fait peut nous servir de modèle. C'est la plus grande des richesses qui vous mènera vers le ciel. Merci Seigneur de ton sacrifice, nous souhaitons nous en montrer dignes, montre-nous le chemin de l'amour. Aujourd'hui encore, il y a dans cette liste des personnes qui souffrent, qui sont malades ou qui traversent des épreuves. La prière collective est une grande puissance. Ce que nous faisons ici est très important. Que nos prières fusionnent et dans le respect de la volonté divine, qu'elles soutiennent toutes ces personnes, qu'elles les aident et leur permettent de se transformer par les épreuves afin de devenir des serviteurs de Dieu. Prions intensément, pas une petite prière où nous pensons en même temps à ce que nous allons faire dans 5 minutes. Non, une prière où nous mettons tout notre être. Jésus est là, présent comme il l'a promis dans le texte biblique. Montrons-lui que nous sommes dignes de cet honneur. Intensifions notre prière. Ensemble, accomplissons des miracles en son nom et pour sa gloire.
Voilà, c'est la fin de ce groupe de prière. Merci du fond du cœur d'être venu et d'avoir été là pour des personnes qui souffrent et qui sont en difficulté. Faire preuve d'altruisme de nos jours est encore plus méritoire vu notre époque actuelle, alors bravo vous qui êtes là, je vous félicite. La société ne vous rendra pas hommage, mais les êtres célestes qui vous voient sont émus de votre comportement désintéressé, et recevoir l'approbation d'un être lumineux est un honneur qu'aucune médaille ou distinction terrestre ne pourra jamais vous apporter. Quand je regarde par contre l'audience des derniers groupes de prière, je m'aperçois que la baisse est très significative. Pourtant j'y mets toute mon énergie. Aussi pour une fois je vous demande votre aide, n'hésitez pas à les faire connaître, à les partager. Plus nous serons nombreux et plus cela aura d'efficacité et d'impact. Ici ce n'est pas vraiment ma chaîne, c'est un lieu collectif où nous ne formons qu'un. Embellissez ce lieu et éclairez-le. Voilà, merci encore et je vous souhaite à tous et à toutes paix et amour.